Parce que l'objectif là, c'est faire maximum moun déporter tête yo volontairement. Celle ça qui était qu'un bon en pays, hein, c'était TPS là. Et then qu'on y a là, avec retiré TPS là, protection côté gagné, pour yo pas déporter là ou pas gagner là. Exactement. Oui. Qui veut dire que groupe moun ça c'est au même que ICE pour derrière yo. So, ou connaît que ICE ka vin la caillou, li ka aller dans travail, li ka aller côté que li connaît que ou à pied. Et en déportation ou connaît ou open for business ou connaît depuis yo vini mettez la patte sous. Et si ou gen moun sa yo, les ICE point yo, pas gal devant juge, pas gagner. Il veut dire yo ka prend aujourd'hui, yo ka déporter demain, yo ka faire une semaine, pas connaît. So, là on connaît que ou a dit avec ou administration qui pas respecter loi ou bien extra protection que ou même ou besoin pour capable faire. Parce comment on fait joindre? So, même là que ou connaît que ou gen dossier ou en cours, then nan moment ça prend pile précaution. Si que ou pas besoin dans la rue, rete la caillou. C'est comme ça pour craser moral ou ça veut dire dans moment avocat la dame connaît au bral gen moun yo te doit déporter depuis date après déporter au kounya fait média vini pour yo montre masse déportation en fait pour un pile moun capable porter tête yo dit ah maman les papa parce que objectif là c'est faire maximum moun déporter tête yo volontairement. So yo va jouer avec mental ou and then yo essayer montrer que pas de raison et c'est ça faut ouais dans le journal yo dit oh na ba ou $2,600 si m'te ou dégage ou prend $2,600. Now, si que ou gen une déportation, ou vle quitter pays, ou ta reme ouais si à bord $2,600, beaucoup j'aime je non qui dit yo joindre comme ça. Mais pour ou même qui gon dossier qui en cours, pas connaît si li fait sens pour juste quitter comme ça parce que gen des moun yo fait tête chaud yo quitter et puis les arrivé yo dit qui ça me fait là? Qui ça me fait là à pas me quitter? Pour qui ça me pas traité. So, Pingon fait aucune décision en choc avec émotion. Et c'est ça fait dans tout moment yo, nous encourager nous, parler avec un avocat, réviser dossier ou, ouais, qui ça qui capable faire pour vous même. Est-ce qu'on a une option capable explorer, faire ça yo. Et c'est ça fait, even mois passé, nous fait plus que 200 combien, 300 consultations gratuites. C'est ça fait que si bagay ou pas correct, pour faire un peu de précaution. Un pile et réaction a fait un pile lot et opération a mené notamment ICE sous Brenzeng là. Et bien parmi les zones qui pi touché dans la communauté haïtienne par décision ça qui sorti 27 juillet et bien gen ville Springfield qui dans état Ohio qui est toujours présent dans l'actualité côté plusieurs milliers haïtiens étaient installés depuis plusieurs années pour y travailler et vivre dans l'égalité. Depuis expiration ça, en pile famille trouvé dans une situation côté gen gros et qui sauté parce que yo perdu 4 travailleurs, ben yo perdu permis de travailler avec protection te gagné en bas la loi donc protection qui était empêché pour yo arrêter yo. Développement ça a provoqué gros réaction politique dans pays réaction qui plus sérieux sorti bon côté gouvernement central là dans état Ohio même. Gouverneur Mike DeWine qui c'est un républicain et ben il déclare publiquement que plan pour faire un gros coup de filet pour déporter haïtiens yo dans Springfield c'est un gros erreur. On dit que c'est une cause qui t'a parlé longtemps et yo te dit que eh ben DHS avec ICE yo même yo gon plan, yo gon opération que t'a préparé même pour Springfield Ohio. Depuis TPS a fini au pral font gros coup de filet donc nous qui réaction gain dans le gouvernement central Ohio. Pendant ce temps rapport pour département sécurité intérieure DHS avec agent ICE montré yo gain intention commencer opération rapatriement yo pendant plusieurs organisations qui défendent droit moun qui défendent droit immigrant continuent demander pour gagner une solution qui pi humain pour communauté. Et c'est un dossier qui n'a continué sur pour surtout que grand pile et yeux qui braquaient sous Ohio. Tant qu'on a annoncé le grand titre là magistrat Ville New York Zoran Mandani
et bien monsieur réagit, il était pas de printemps pour le réagir sous décision gouvernement fédéral là pour mettre un thème, un fin et un programme protection temporaire TPS pour communauté haïtienne. Il y a plusieurs milliers haïtiens qui vivent dans la ville New York ensemble avec famille qui trouvent dans un gros risque avec insécurité juridique après action fédérale ça. Même j'en ai dit pour moun et Ohio. Magistrat fait connaître que situation dans le pays d'Haïti était très dangereux et instable et il dit que c'est ça qui fait que le département d'État américain continue à conseiller américain ou bien tout le monde pour pas voyager en Haïti tellement on connaît que bagala compliqué. Dans une vidéo, magistrat Mandani publié, il voyait un message très clair by Congrès américain pour demander passer vite une loi qui a bail une protection permanente pour tout le monde qui gagne statut de protection temporaire. Magistrat a confirmé tout que ville New York a continué à camper à toute communauté haïtienne. Donc, c'est une forme de solidarité encore que magistrat Mandani témoigné envers communauté haïtienne. La police et l'administration a offert assistance légale confidentielle à travers le bureau afin immigrants magistrats en parlant de MOIA pour aider n'importe monde qui besoin de conseil sous doyo avec choix légal qui était pour eux. Donc pour monde qui dans zone New York, donc magistrat gagné un bureau que li mettait là, un service que le mettait à la disposition tout le monde qui gagne TPS donc il a offert assistance légale et ceci il dit confidentiel. Ça veut dire information que nous bail bureau affaires immigrants magistrats l'a prêté en dans bureau pas sorti à joindre l'autre entité, l'autre institution. Donc c'est comme ça magistrat non seulement en position publique mais il aller dans la pratique tout côté que il offre un service by immigrants ou bien immigrants qui gagnent TPS. N'a toujours dans l'actualité dans New York et n'a toujours continué à parler de immigration et c'est un gros développement qui peut être un gros symbole pour la communauté haïtienne. Et bien, magistrat Zoran Mandani, lui-même, il fait installer là Edwin Raymond comme nouveau chef shérif ville New York. Ça fait de Edwin Raymond premier haïtien américain qui jamais arrivé dans tête gros département ça dans toute histoire ville New York. Edwin Raymond gagne un parcours qui marque l'histoire. Lui c'est petit immigrant haïtien qui était grandi dans zone East Flatbush dans Brooklyn. Il était servi pendant un pile année dans police New York là, NYPD. Côté il était venu célèbre comme une principal monde qui était dénoncé les affaires quota arrestation. Parmi les gens qui étaient campés à clé pendant gros bataille ça, dans la police, ça te gagné un gros figure historique, tant que Frank Serpico, un gros détective qui renommé parce que il était qu'on dénoncer corruption dans NYPD dans l'année 1970. Raymond publié un livre qui relait un Inconvenient Cop pour rendre compte de bataille pour justice et réforme en dans et police New York en dans NYPD. Cérémonie ça qui fait dans Brooklyn College, rivé dans un moment qui est très symbolique. Protestation Raymond ou bien protestation Raymond fait exactement ou bien prestation plutôt. Prestation Raymond fait dans même moment, dans même date exactement que protection temporaire TPS a fini pour haïtiens yo et c'est une décision gouvernementale pratiquement. Donc c'est en pile moun croit que c'est un bail qui est très spécial, très symbolique. Même jour que Raymond a prêté à prendre charge là, mais c'est même jour ça tout que bah elle arrive. Peut-être coïncidence, simplement on connaît nous-mêmes haïtiens, faut toujours un numéro, faut toujours un lien, mais il y a des gens qui simplement a dit que c'est une coïncidence. Pendant le discours Raymond pendant le discours 1, 2, 3, 4.
Parmi les gens qui étaient campés à Cli pendant gros bataille ça dans la police là te gagné une gros figure, une figure historique pour un peu le monde qui est Frank Serpico. Un gros détective qui est renommé parce que monsieur était dénoncé corruption dans NYPD pendant l'année 1970. Raymond publié un livre qui est un inconvenient cop pour rendre compte de bataille qu'on mené pour justice et réforme en dans NYPD en dans police New York. Cérémonie ça qui déroulait dans Brooklyn College rivé dans un moment qui très symbolique. Prestation serment Raymond fait exactement dans le même jour programme TPS pour Haïtien rivé dans Boutli en bas décision gouvernement fédéral. Pendant discours li, magistrat Mandani déclaré gagner un nouveau shérif dans ville là pendant il réaffirmé que approche nouveau administration ça basé sur justice et sécurité en même temps sans quitter communauté qui plus fragile là derrière. L'autre nouvelle, député Floride Brian Mass déclaré programme TPS statut protection temporaire, attendez bien oui, monsieur dit que ça faiblit police nationale là, police dans le pays d'Haïti et puis bay gangyo plus force. Attendez bien oui, c'est député Floride Brian Mast qui dit que le programme TPS là, statut protection temporaire, il faiblit police nationale là en Haïti et il dit que ça bay gang plus force. Député américain Brian Mast qui c'est un républicain qui représentait État Floride et me fait connaître que programme TPS les États-Unis bay là rend bataille contre gang plus difficile. Ça c'est une nouvelle approche que nous pouvons les gens tenter. D'après ça li dit dans une gros réunion dans le Parlement américain, Congrès, décision ça a affecté directement structure force de l'audio dans le pays. Pendant l'audience dans le comité affaires étrangères chambre députés, diplomate et leader t'a discuté sous crise sécurité cap l'intérêt en Haïti. Député Mass déclaré que programme TPS là tellement décimé, ça veut dire crasé force police nationale dans le pays d'Haïti, ça rend impossible pour pays à joindre assez l'argent pour supporter mission internationale Cap Goumé contre gang armé dans le pays d'Haïti qui contrôlait un bon parti dans le pays, surtout dans le département de l'Ouest là. Il montre une gros inquiétude sur la situation a évolué sous terrain. Et député a expliqué que programme migration ça encourager bon gens officiels la police qui gagne expérience pour quitter pays pour sauver à chercher un plus bon la vie aux États-Unis. Donc ça veut dire son manque à gagner pour police nationale là qui lui-même perdu et officier ça yo agent ça yo qui gagne un peu l'expérience. D'après analyse qui fait l'État américain offre statut protégé ça by citoyen haïtien ça intensifier élément yo dans sécurité pour abandonner poste dans moment côté que pays a besoin police. Ça veut dire que grand pile monde qui vini par exemple dans le programme Biden, grand pile monde qui quitte police là qui entrait en Haïti et d'après analyse yo ça déranger sécurité pays a le moun yo abandonner poste. Pour finir, Mass député a insisté pour le dire situation ça a créé un gros vide qui bail gang criminel yo plus force pour yo prendre contrôle zone stratégique yo tant que capitale là Port-au-Prince. Il fait connaître que migration massive ça a affaibli capacité l'État haïtien pour répondre à violence là. N'a continuer suivre dossier ça parce que c'est une approche qui très nouveau que nous par contre entendez l'autre côté. Et puis, hier, qui était 28 juillet, eh bien, l'Église catholique, à travers Conférence des évêques catholiques des États-Unis, à travers Archidiocèse catholique Washington, eh bien, ont dénoncé aspect inhumain décision administration Donald Trump prend pour mettre fin dans TPS là, ou bien sous route pour mettre fin dans TPS pour environ 1,3 million immigrants qui sortis dans 17 pays. Dernier pays, c'est, nous connaissons que c'est Haïti. C'est comme ça que l'église catholique Notre-Dame des Douleurs,
qui dans Tacoma dans Maryland, et ben te recevoir un service solennel que responsable présenté comme une messe solidarité dans le moment communauté haïtienne a vivre un moment difficile à cause de TPS là qui arrive dans boucle. Mais ça a déroulé en présence publique multiraciale, on a dit, et en présence de quelques leaders communautaires et surtout avec présence quelques responsables politiques haïtiens. On a parlé de ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, monsieur Lionel Delatour, avec diplomate Jean Junior Morissette qui est même affecté dans OEA. Mais solidarité, ça a été fait dans une tête ensemble entre l'église catholique dans le pays d'Haïti avec l'église catholique aux États-Unis, d'après Chibli Langlois, cardinal là. Et il était fait sous patronage, au patronage conférence des évêques catholiques des États-Unis et archidiocèse catholique de Washington. Officiant principal là, c'est cardinal Chibli Langlois, c'est cardinal haïtien. Te gen tout archevêque Mahami Thomas Wensky, te gen monseigneur Robert Kessie qui c'est sorti dans Cincinnati, et puis te gen monseigneur Jacques Fabjeune qui c'est évêque diocèse Charleston dans Caroline du Sud. Mais solidarité a été déroulé dans l'idée pour porter une solidarité avec le peuple haïtien, avec toute l'autre nation qui ont même te perdu TPS ou qui trouvé dans situation difficile avec immigration aux États-Unis. T'as dire, mais ça a été déroulé dans l'église Notre-Dame des Douleurs, dans Tacoma Park, dans Maryland, et te gagné plusieurs autres nations qui étaient présentes dans Messa. Et puis, selon des sources qui dans AIS, qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane, qui parlait avec CBS News, eh ben, te gagné des signalements, comme si il y a des arrestations qui fait, mais c'est avec signalement que moun haïtien joignent et ça a un rapport avec aéroport américain yo, et il dans quelques cas yo filmé yo et yo vinn tourner viral sur internet là. Et ben c'est produit ou bien fruit et en collaboration qui a augmenté entre TSA Transportation Security Administration avec AIS qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane. TSA transmet en pile information, plus information toujours by ICE concernant moun qui voyager et même moun qui pas gen casier judiciaire. Donc ça qui arrive qu'on a c'est que agent TSA yo fourni by ICE information qui permettent que agence lui-même l'arrêter et mettait en détention un paquet de moun. Parmi moun yo visé à cause de nouveaux volets ça dans politique répression. Eh ben c'est des expulsions que président Donald Trump mandait comme tu demandais dans le sens que yo gon quota. Yo parlait de 2000 par jour, yo qu'on parlait de 3000 qu'on a parlé de 2000 et qu'on y a. Et faut dire tout que auparavant et sous ça préciser que ICE avec CBS il a dit CBS ça, il dit que TSA avec ICE yo même yo gon collaboration étroite que yo fait principalement sous enquête avec arrestation, mais arrestation qui fait un petit genre puis moins médiatisé. Il va faire gros bruit. Donc désormais deux agences ça yo, on a parlé de TSA avec ICE, et ben il a collaboré dans un niveau qui plus large selon application loi civile sur immigration. En mai 2027, TSA avec ICE te signé un accord qui te visé renforcer échange d'informations entre deux agences selon une note interne que finalement que nous joignent. Eh ben, c'est organisation qui est l'Organization American Oversight qui lui-même, eh ben, aménagé tout ça. Donc, mais situation, côté que, eh ben, gan pile arrestation qui a fait, gan pile opération qui a mené un peu partout, yo longe doit être sous, par exemple, des côtés tant que Pennsylvanie, tant que New York, tant que New Jersey, et gan arrestation qui a fait dans la zone ça depuis que, eh ben, pas depuis que, yo fini avec TPS pour haïtien non, mais depuis avant, parce que depuis mois de juin, il y a pile arrestation qui fait, mais qu'on y a goumé parce que dans les premiers jours de juillet là, il faut pas arriver dans 2000 par jour. Bon, ils font petit coup en juin, côté que pendant 5 jours, ils étaient capables de réaliser. Mais qu'on y a, eh ben, ils passent en vitesse supérieure pour ouais, si bagay ça t'a arrêté comme ça.